Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cet autre lunch immobilier offert par le Club d'investisseurs en ce lundi 11 mars. Je souhaite la bienvenue à mon co-animateur Jean-Philippe Claude lui-même qui est live en direct de chez lui. Effectivement. Salut Jean-Pierre, ça va? Ça va très bien, toi aussi? On couvre le Québec au complet, de Québec à Montréal. Bon, la partie ouest, la partie ouest. Tout à fait. Encore une fois, merci d'être là, Jean-Philippe. Tu es un régulier. Tu es comme le pilier avec Yvan de ces midis-là qui ont démarré finalement. On est en 2024. Ça a démarré à peu près dans les mêmes dates en 2020, au début de la pandémie. Donc, ça fait maintenant 4 ans qu'on est avec vous le lundi pour partager votre lunch qu'on souhaite succulent et on espère le rehausser à notre façon durant les prochaines 45 minutes. Donc, rapidement, l'actualité de la semaine passée, en fait, la Banque du Canada a maintenu son taux directeur sans surprise. En fait, il n'y a personne qui s'attendait à un mouvement. Mais au moins, le discours semblait positif où est-ce qu'on disait, bon, les hausses sont officiellement terminées. Le marché a répondu en fait de façon neutre. Là, si on suit les obligations hypothécaires du Canada, on n'a eu pratiquement pas eu de mouvement là, suite à ces annonces-là. Donc, si ça peut vous aider en ce moment, là, on recevait ce matin, j'étais à 3,80, 3,75. Je vais aller le vérifier plus précisément pour vous. Donc, on peut parler d'environ une hypothèque tout dépendant des montants. Je vais vous revenir sur le 3,80, je ne suis pas sûr en fait. Je vous reviens tout de suite après, mais on s'attend à une hypothèque là, environ entre 4,1, dépendant, 4,1 et 4,40, dépendant de la taille de votre hypothèque. Fait que c'est ça pour la Banque du Canada, donc sans surprise. Le marché s'en attendait, de là, le pas de réaction. Fait que petite information pour les investisseurs immobiliers qui sont là. Absolument, absolument. Merci beaucoup. Aussi, dans l'actualité, c'est quelque chose aussi qu'on va faire de plus en plus, c'est de revenir sur l'actualité. Les gens adorent ça. C'est pas tout le monde qui ont l'occasion de lire les nouvelles. Ils ont entendu parler d'eux. Peut-être un petit mot sur la loi 31. D'ailleurs, quelqu'un nous le demandait dans le chat. Écoutez, beaucoup de choses ont été publiées là-dessus. D'ailleurs, Jean-Philippe va mettre un lien sur un des articles qu'il résume bien dans Le Devoir de façon électronique. Et le titre, c'est « Quelles seront les répercussions de la nouvelle loi sur l'habitation? » Donc, écoutez, ce qui a sans doute été l'aspect le plus controversé du projet de loi, c'est la restriction sur la cession de bail. Donc, évidemment, les groupes de locataires se sont enflammés par rapport à ça, ne voulaient pas que les propriétaires puissent reprendre un bail. Voilà. Donc, ça permet à un propriétaire de refuser qu'un locataire cède son bail à un autre. S'il devait auparavant évoquer un motif sérieux pour dire non à un transfert, le locataire n'aura plus besoin de le faire maintenant. Dans le cas d'un refus, le bail sera résilié au moment prévu de la cession. Donc, c'est un gain pour les propriétaires. Ça vient rééquilibrer les lois du marché aussi. Vous le savez, on est sous contrôle de nos loyers via le tribunal administratif du logement. Donc, ça permet de rééquilibrer, d'offrir des logements de meilleure qualité en les rénovant, en les rafraîchissant. Plus de sécurité, plus d'efficacité énergétique aussi. Un paquet d'avantages aussi. Je comprends que, écoutez, il y a des groupes de locataires, on ne s'en cache pas, qui revendaient les baux à rabais. Donc, payaient 700 $ pour un 4,5 sur le plateau Mont-Royal, revendaient le bail, le cédaient, mais revendaient l'occasion à coût de 5 000, 10 000. Même des gens de la Corpic m'ont dit qu'ils ont vu des annonces à 15 000 $ le bail. Donc, c'est tout un marché qui est en parallèle là-dessus qu'on vient finalement de mettre fin. Et voilà. Puis les autres, écoutez, les autres clauses, clause G, clause F, on pourra en parler un petit peu plus loin selon les questions. On ne veut peut-être pas passer uniquement le midi sur le projet de loi 31. Jean-Philippe, qu'est-ce que ça dit de ton côté au niveau du chat? On avait des questions, loi 31. Je vais juste vous revenir sur la petite correction. J'avais un blanc tantôt, c'est 3,71 ce matin. Merci Hélène à 3,73, dépendant d'exactement quand on le prend. 3,71 obligations hypothécaires du Canada. Donc, on s'attend à un spread en bon français entre 40 et 80 points, là, dépendant de la taille du prêt qui va s'ajouter à ça. Donc, évidemment, 40 points étant les prêts plus élevés et 80-90 points pour les prêts à plus petite taille. Mais effectivement, il y avait des lois, on parlait de l'APH, on parlait aussi de renouvellement
Si on peut continuer sur la loi 31 comme tu voulais, Jean-Pierre, ou on peut bifurquer puis mêler de la loi 31 au fur et à mesure. C'est comme tu préfères. Ouais, je veux pas blaser le monde uniquement là-dessus, puis on veut rester ouvert, puis on est un club d'investisseurs, on va être dans l'action aussi d'investir et de se projeter aussi, de trouver des solutions sur comment évoluer dans le marché. Il y a peut-être Sébastien Martel. Oui, j'avais la même question en tête. Vas-y, Jean-Pierre. À 1010. Suite à un refus d'augmentation, que pensez-vous de maintenir l'augmentation, mais de proposer un incitatif comme un barbecue? Ben, écoutez, ça fait partie des techniques. Je pense qu'ensuite, c'est de gré à gré entre le locataire et le locateur. Il y en a qui proposent un montant d'argent, genre de subvention. Accepte l'augmentation, je vais te donner tant. Il y a toutes sortes de façons de s'entendre. On sait que pour les investisseurs, la valeur économique est extrêmement importante au niveau des prêteurs, des banques. Donc, oui, ça peut être possible. Sébastien, c'est du cas par cas. Jean-Philippe, de ton côté, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait? Oui, absolument. Sébastien, juste la seule chose que je te dirais, c'est que si c'est des augmentations qui sont prévues au tal, en fait, que tu es dans tes droits, dans ces moments-là, on n'est pas tellement négociable parce qu'on se base en fait sur le calcul minimal d'augmentation. Donc, dans ce cas-là, on irait plus, on pourrait accepter quelque chose, mais il faudrait que ça soit vraiment minime au niveau de la perte de temps. Mais sinon, c'est parce qu'on va prendre l'habitude de toujours avoir à négocier avec ce locataire-là sans arrêt s'il reste longtemps. Donc, je dirais, on pourrait négocier ça, mais ça serait pour un petit bonus supplémentaire. Des fois, on donne le truc également dans le club où est-ce qu'on donne des options aux locataires. Donc, on peut donner l'option, par exemple, de rénover la cuisine et d'augmenter de temps, de changer le plancher, de donner temps. Fait qu'on peut donner certaines options, mais faites juste attention de commencer à négocier quand l'augmentation, c'est l'augmentation minimale. Hein, c'est l'inflation, c'est le coût qui a augmenté. Je suis un petit peu moins d'accord à ce niveau-là, mais si on en va chercher un petit peu plus, définitivement de gré à gré. Bien, très bonne nuance, Jean-Philippe. Là, écoutez, on est en bas de 1% de taux d'inoccupation. Donc, les cadeaux, les mois gratuits, ces choses-là, ça n'a pas vraiment sa place. Très bonne nuance. Prenez vos droits. L'outil de calcul en ligne, c'est gratuit. C'est sur le site du tribunal administratif. Vous rentrez vos montants. Ça vous donne votre pourcentage. Si vous arrivez à 5%, puis sur un loyer de 1 000 $, c'est 50 $. Prenez-le, évidemment, j'espère. Si vous voulez donner plus, comme disait Jean-Philippe, puis que vous voulez négocier avec un extra, style subvention ou, bon, peut-être certains travaux, ou dans ce cas-ci, Sébastien nous parle d'un barbecue, ce qui est quand même très généreux. À vous de voir, mais sinon, prenez le plein pourcentage d'augmentation auquel vous avez droit. Là. On est tous en affaires. Nous-mêmes, on subit en tant que propriétaire, énormément d'inflation de notre côté. Les villes ne nous épargnent pas sur les taux de taxation, les valeurs foncières, les assurances qui ont augmenté jusqu'à 30 %. Donc, il y a beaucoup de facteurs partout qui augmentent. Les déneigements cette année, terribles, les déneigements manuels, vos chemins piétons, vos escaliers. Pour un 6 logements, il y en a qui demandaient des fois du 2 000, 2 500 $, puis même plus. Là, c'était... Fait que tout augmente. De sorte que ça me fait rire des fois quand des mouvements de locataires disent veulent geler les prix. Je reviens souvent avec l'exemple, je pense qu'il y a 2 ans, ils ont sorti un congélateur en plein hiver pour manifester, pour geler les prix du loyer. C'est fort. Essayez de faire ça, encore une fois, dans un métro, un Provigo ou un IGA de ce monde. Bonne chance. Donc, on est subi à toutes ces hausses-là, de sorte que ça doit se refléter dans l'outil de calcul en ligne du tribunal administratif. Et en bout de course, ça vous donne un montant. Très bien dit, Jean-Pierre. Puis tu sais, en fait, faut nuancer aussi pour les gens qui n'ont peut-être pas de logement, puis ça les effraie, cette confrontation propriétaire-locataire. Des exemples, par exemple, comme le congélateur qui sort à l'extérieur. Il faut dire là, que c'est une infime propriété, une infime proportion. J'aurais la misère à midi, mon café n'a pas rentré. L'infime partie des propriétaires, des locataires. Puis même chose aussi, les propriétaires qui en font les nouvelles, c'est une infime malheureusement, partie des propriétaires. Donc, c'est sûr que le média va chercher l'attention. Mais on discutait en régie, Jean-Pierre et moi. Généralement, ça a super bien été, les avis d'augmentation cette année. Ça a été un choix. D'ailleurs, je remercie mon équipe qui est à l'écoute aussi. On a livré les avis en personne. Ça a super bien été pour la majeure partie des cas. Donc, si vous n'avez pas d'immeuble, vous pensez toujours qu'il y a une confrontation.
C'est pas vrai. La majeure partie des locataires sont super gentils. La majeure partie des propriétaires, j'espère qu'ils sont au club, sont également gentils, respectueux dans tout ça. Hein, c'est une relation client-propriétaire d'entreprise. Ça va généralement super bien. Fait que je voulais pas vous décourager avec ça, mais c'est sûr qu'il va y avoir des conflits, puis c'est sûr que ces échanges-là, dans les midis, on va parler des conflits. Juste un rappel que 95% du temps, ça va bien dans tout ça. Fait que cette année, ça a super bien été. Puis si jamais dans les commentaires, vous voulez dire, je suis curieux de savoir en tant que propriétaire, l'écho que j'ai, c'est que ça a bien été, mais vous pouvez peut-être me le donner dans les commentaires, voir comment ça a été avec vos locataires cette année. C'est vrai que le mindset était rendu là. Ils en ont parlé beaucoup dans les médias. Et encore une fois, belle nuance, Jean-Philippe, c'est la minorité. Hein, je pense que les statistiques de la Corpix, c'était comme 96% des relations propriétaires-locataires sont harmonieuses au Québec. Donc, c'est ça. Enfargeons-nous pas nécessairement avec des cas mineurs pour ne pas affecter notre mindset d'investisseur aussi. Comme disait Jean-Philippe, il ne faudrait pas que ça vous empêche d'aller de l'avant, d'investir, d'avoir confiance en l'immobilier, en l'économie. C'est vraiment minoritaire. Et on a un loisir, c'est de sélectionner notre clientèle au départ. Donc, les cas problèmes, les cas lourds, tout ça, on essaie de les éviter. Dans le club, on vous enseigne plusieurs façons aussi de filtrer les proposants et d'arriver avec une clientèle qui vous ressemble, qui correspond à votre immeuble et avec qui vous allez avoir des rapports égalitaires. Super important. Absolument. Je ne sais pas si tu avais d'autres questions, Jean-Pierre. J'en avais d'autres en ligne. Ouais. On salue. Il a dénommé Jacques Villeneuve, qu'on salue, qui semble un peu moins optimiste. Ouais, Jacques, il disait que c'est vraiment le temps d'investir. Mon Dieu, Jean-Pierre, il est venu chercher. Et il nous rajoute, ça va cracher tantôt. En fait, je pense qu'on le dit dans tous les lives, en fait, en ce moment, on a une super belle période d'investissement actuellement. Ça fait des années qu'on est dans un marché de vendeurs. Pour une fois, on a une juste balance entre acheteurs et vendeurs. Puis on regarde le futur, on sait que les taux, à moins d'une autre catastrophe, là, je veux dire, on n'est pas à l'abri d'une autre pandémie ou quelque chose comme ça. Mais si ça continue comme ça, on s'en va vers une baisse de taux éventuellement. Donc, la période de taux d'intérêt élevé est sur le point de finir. On regarde tous les problèmes avec les logements. Le Canada, 3% d'augmentation de la population l'année passée, c'est complètement fou. Et à cause des taux d'intérêt, on a arrêté les constructions. Les villes, c'est difficile d'obtenir les permis. Fait qu'il y a un gros frein à la construction de logements. Fait que dans l'usager, là, nous, on voit des explosions dans les coûts de logement. Heureusement, niveau macro, malheureusement, malheureusement, au niveau macro, c'est sûr que l'abordabilité en prend un coup. Mais au niveau du propriétaire immobilier, là, cette année, je vous le dis, c'est tellement une belle fenêtre d'opportunité. En fait, la seule chose qu'il faut qu'ils suivent, en fait, c'est la capacité de payer des locataires. C'est souvent la chose qu'on me dit. Dans ce cas-là, je réponds, ben regardez, le futur est déjà écrit dans les autres villes. Montréal, on est encore extrêmement abordable. Québec aussi, extrêmement abordable par rapport aux autres endroits. Le futur est déjà écrit. Le futur est écrit à Toronto. Le futur est écrit on exagère, mais New York, Tokyo, Paris. Tu sais, le futur est déjà écrit. Qu'est-ce qui arrive? C'est que bon, on a du co-living, les gens rapetissent les endroits, tout ça. Fait éventuellement, ça va juste suivre. Fait que, je vous le dis en ce moment, je l'ai répété dans les autres lives, vous allez être tanner si vous nous suivez toutes les fois, mais vous allez voir, reprenez-moi un an plus tard, puis vous allez voir que c'était vraiment une super belle période d'opportunité pour investir. Écoutez, on peut acheter des immeubles avec 95% de financement actuellement. Je veux dire, dans ma carrière d'investisseur qui date de 13 ans maintenant, j'ai jamais vu ça. Je trouve ça extraordinaire. Fait qu'on a vraiment une belle opportunité d'y aller. Faites attention toujours à l'effet de levier. Là. Je dois ramener mon petit côté formateur dans tout ça. Faites attention à l'effet de levier. Soyez sûr d'être capable de compenser s'il y a quoi que ce soit qui se passe avec l'immeuble. Mais financer à 95% intelligemment, on va rajouter ce terme-là. Wow! C'est extraordinaire. Ouais, voilà. Bravo, tout à fait. Plusieurs commentaires. Peut-être aussi que les gens confondent, parce qu'il y avait un gros cahier dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec en fin de semaine, sur les hypothèques résidentielles. Hein. Vous savez, ici, on parle beaucoup plus d'immeubles à revenus au club. Donc, si vous cherchez l'exception, vous faites des démarches pour trouver un immeuble qui a du potentiel ou qui est rentable, que vous pouvez redresser,
Ben, écoutez, c'est de ça qu'on parle davantage ce midi en termes d'investissement immobilier. On comprend là, que dans le marché résidentiel, on nous dit, bon, les prêteurs disent que c'est pas le bon moment. Ben, après ça, ça dépend de vos ratios personnels, de vos revenus, de votre situation. Mais dans l'immeuble à revenus, écoutez, si vous mettez la main sur un immeuble qui fait ses chiffres, écoutez, ou qu'il y a du potentiel à être redressé rapidement, il est difficile de trouver le meilleur investissement là, si vous achetez bien, que vous êtes formé, que vous faites vos vérifications diligentes, que vous connaissez vos secteurs et que vous achetez en connaissance de cause et non pas dans un monde de licorne. Là, ben, écoutez, je pense qu'à ce moment-là, vous avez tout en main pour bien réussir votre transaction et faire de bonnes affaires, même en 2024. Absolument. Philippe Brodeur qui nous revenait avec le programme IFCLL là, de construction, honnêtement. Je suis moins dans la construction neuve, Philippe, mais je vais me faire un plaisir de l'étudier cette semaine. On va le couvrir la semaine prochaine. Je ne sais pas si Jean-Pierre, tu l'avais touché là, au niveau de. Il y avait des taux d'intérêt qui étaient réduits là, pour la construction. La construction d'appartements, si je comprends bien, là, qui était abordable. Mais je vais te revenir, Philippe. Je ne sais pas si Jean-Pierre, tu le connaissais bien, ce programme-là. Oui, je l'ai entendu parler, mais si vous êtes très précis sur vos questions au niveau financement, référez-vous à votre prêteur ou à un courtier hypothécaire. Donc, courtier hypothécaire, on en a plusieurs là, autour de nous. Évidemment, on a les gens de PMML là, qui sont membres corporatifs chez nous, qui ont plusieurs équipes de courtiers hypothécaires extrêmement compétents, très sharp, très sur la coche. Donc, référez-vous à ces gens-là si vous avez des questions vraiment ultra précises au niveau financement. Super. Une petite question rapide. Après ça, Jean-Pierre, tu peux peut-être regarder s'il y a une autre question qui te plaît, là. Vicky, les immeubles à vendre avec des chauffe-eau en location, ça me fait toujours rire, les gens qui vont faire ça. Puis en fait, la première réponse que j'ai des propriétaires, c'est « Ben oui, je le refile au locataire. » Et là, dans ma tête, c'est de dire, ben, au lieu d'envoyer 20 $ ou 30 $ à Imo Solutions, ben, il met le sur le loyer. Ta valeur, imaginez, là, c'est fois 12 mois, fois, mettons, si on prend une moyenne nationale, fois 20 de revenu net. Imaginez le 20$, le 20$ fois 12, 2,40 fois 20. Là, je ne vais pas me mélanger. La dernière fois, je m'étais mélangé. 2,40, ça fait 4800 en valeur. C'est ça pour un logement. Je ne me mélangerai pas cette fois-là. 4800 en valeur, ça, c'est pour un logement. Imaginez si vous en avez 10. C'est une belle valeur qui est perdue. Fait que, s'il vous plaît, là, Hydro Solutions, là, dans les blocs appartements, là, vous allez payer votre chauffe-eau 3 fois. Vous perdez de la valeur. Vous êtes en location là-dedans. Oubliez ça. Changez ça. Ça coûte... Dans le temps, ça coûtait 350-400. On doit être plus entre 500$. Mais tu sais, ça coûte 500 aux 10 ans qu'on change avec les assurances, s'il vous plaît, là, les propriétaires. Et si jamais vous achetez, fait cocasse également, Hydro Solutions n'est pas comme Coinmatic. Ils ne vont pas mettre le contrat sur le titre de la propriété. Fait que si jamais vous achetez, puis dans la promesse d'achat, il n'y avait pas de conditions à respecter les contrats, vous pouvez très bien appeler Hydro Solutions et vous dire, ben, viens chercher tes chauffe-eau, moi je ne respecte pas le contrat, tu n'as rien sur le titre. Et dans la promesse d'achat, je n'ai pas indiqué qu'on suivait les contrats. Fait que là, il va s'en suivre une négociation, vous allez pouvoir acheter les chauffe-eau. Donc, petit truc, malheureusement, désolé pour les gens d'Hydro Solutions, je ne suis pas votre meilleur client pour les multilogements. En fait, très bon point. Tout ce qui est en location, les amis, on essaie de s'en débarrasser. Jean-Philippe, tu parlais de Coinomatic que j'ai connu dans un immeuble. Écoutez, qui sont inscrits sont inscrits au registre foncier comme un bail commercial attaché à l'immeuble. Donc, quand votre location est finie, moi, ça prend un notaire très persévérant pour se débarrasser puis faire radier cette emprise-là. Évidemment, on veut acheter son propre kit de buanderie commerciale à monnaie ou à carte à puce, là, comme vous le souhaitez. Mais on veut être propriétaire de nos équipements, chauffe-eau, buanderie, peu importe ce que c'est. Souvent, la location, vous le savez, ça enrichit au niveau équipement. Là, ça enrichit souvent ceux et celles qui nous les fournissent. Donc, c'est pas... On va être propriétaire de nos propres trucs en immobilier le plus possible. Toujours. Même chose pour les bennes à ordures, si jamais vous avez du commercial ou quoi que ce soit. Très bon point, Jean-Pierre. Super. Beaucoup de choses, beaucoup de commentaires. Des gens nous disent que ça a quand même généralement bien été au niveau de leurs augmentations. Tant mieux. Sandy, à midi 20, nous dit beaucoup de locataires ont compris via les médias que l'augmentation était 4 % avec les augmentations des taxes d'assurance. Ça finit à plus que ça, effectivement. Sinon,
Alexandre nous dit, moi, mes locataires n'ont pas obstiné l'augmentation. Le locataire choisit des immeubles de bonne valeur, donc ça prend de bons revenus. Tout se tient, bravo. Donc, en général, c'est bon. Et au niveau timing, Nicolas Lapointe, qu'on salue, qui nous dit excellent moment, belle fenêtre pour investir. Tout à fait. En fait, le meilleur moment, c'est maintenant. Hein. On le répète, je pense, Jean-Philippe, depuis que tu es avec le club, je pense que tu as intégré ça. C'est ce que Jacques Lépine nous disait à l'époque. En fait, il nous disait un peu en boutade, le meilleur moment, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc, on devient la solution dans la vie de personnes souhaitant passer à d'autres choses, souhaitant vendre leur immeuble ou leurs immeubles pour plein de raisons. Retraite, fatigue, écœurantite, maladie, séparation, veulent déménager. Fait que vous arrivez dans le bon moment et vous avérez être quelqu'un qui va l'aider finalement à liquider son parc, à vendre son immeuble ou ses immeubles. Puis, donc, c'est gagnant-gagnant. Puis, si vous faites de la prospection hors marché, ben des fois, effectivement, on tombe sur, on peut être chanceux dans des timings de vie. Il ne faut pas présumer. C'est pas parce qu'un propriétaire a déjà reçu des lettres de prospection. Si la vôtre arrive au mois de mars 2024, puis que sa femme est rentrée à l'hôpital la veille, ben forte chance qu'il va peut-être la regarder un peu plus en disant, ben là, moi, c'est pas vrai que peut-être mes dernières années avec ma femme ou peu importe, ça va se passer en étant attaché à des immeubles qui me demandent du temps, qui me demandent des responsabilités, ci, ça. Alors que vous êtes en position d'achat, vous n'êtes pas rendu au même stade que lui dans la vie et ça peut faire l'affaire de tout le monde. Donc, c'est le bon temps en tout temps. Il s'agit de faire de bons achats. C'est merveilleux. Moi, j'aime ça dire que l'immeuble que je veux était moins cher hier, puis il va être plus cher demain. Puis c'est une question de timing. C'est drôle parce que j'ai passé la semaine de relâche sur un voilier sur un catamaran. J'ai eu la chance, extrême gratitude, de passer un cours de voile. Et mon instructeur a vendu un immeuble sur le catamaran. Et justement, exactement ça. Il dit j'avais eu des offres dans le temps, puis à un moment donné, j'ai eu une bonne prospection. J'ai vendu un 31 logements dans la région de Sherbrooke. Puis tu vois, il s'en allait vers faire plus de voile. Donc, c'est une question de timing, c'est une question. Puis je regardais l'immeuble, il me décrivait ça. Puis je disais, wow, super bel immeuble à optimiser. Il dit oui, moi, ça fait 30 ans que je le gère comme ça. Puis belle optimisation possible. Fait que bref, c'est une question de timing. Puis je bonifierais en fait avec la question de José à 12h11, sans nommer la transaction directement, mais il y avait quelqu'un à la semaine Mindset Millionnaire qui a closé une super belle transaction en faisant de la prospection en marché, a tenu la relation avec le vendeur pendant 3 ou 4 ans de mémoire. Il l'appelait régulièrement, puis éventuellement, il est allé au restaurant, le vendeur lui a donné les chiffres. Et effectivement, dans ce cas-là, José, il a réussi en fait à faire financer ses travaux d'efficacité énergétique. C'était quand même extraordinaire. Ça veut dire qu'il y avait assez d'espace sur son ratio de couverture de dette pour faire l'acquisition et rajouter un financement supplémentaire pour les travaux. Fait que ça se voit. Je ne peux pas dire que c'est tout le temps. Ça dépend toujours de l'humeur du souscripteur à la SCHL. On est très dépendant du souscripteur avec qui on tombe, mais ça se voit. Ça se fait. Donc, vous pouvez peut-être le challenger si jamais vous voulez le faire. Mais effectivement, il y avait inclus les travaux d'efficacité énergétique déboursés au départ. Donc, le créancier a mis de côté dans un compte séparé et va décaisser en fonction que les travaux sont faits. Donc, pas besoin de retourner à la SHL dans celui-là. Personnellement, c'est la première fois que j'entendais un cas comme ça. Mais faites attention, vous devez avoir de la place sur le ratio de couverture de dette. Donc, il faut que ce financement supplémentaire-là rentre dans vos calculs de financement initiaux. Mais José, ça se fait. Donc, grosse nouvelle. Puis bravo à la personne qu'on ne mentionnera pas en public parce que c'est une super belle transaction. Ah oui, absolument. Il y en a qui bougent, les amis, là. Je comprends. On a un commentaire comme de quoi les prêteurs se protègent. On voit ça, François qui nous écrit ça, 12h28. Ton banquier est là pour se protéger à 250 %. C'est le pire conseiller pour l'immobilier. On voit ça beaucoup plus dans l'immobilier résidentiel, dans des financements au personnel, où est-ce que là, oui, ils sont très formatés, très standardisés. Mais quand on tombe dans du 5 logements et plus en financement qu'on dit commercial,
c'est vraiment la qualité de l'investissement. C'est l'autonomie du projet qui va faire foi de son financement. Donc, si vous avez un immeuble qui fait ses chiffres ou, comme je vous dis, vous êtes capable là, de démontrer un potentiel très rapide de redressement, des fois, on peut avoir accès au renouvellement de loyer, des fois, ça peut faire partie d'une promesse d'achat de dire, ben, écoutez, moi, je m'occupe des renouvellements de baux. Bon, il y a plusieurs façons, mais si vous avez un immeuble qui est rentable, qui passe, ben, écoutez, les prêteurs vont vouloir travailler avec vous, c'est sûr et certain. Donc, on fait attention. Je comprends que dans le personnel, oui, sont frileux. Les taux de qualification sont hauts, puis ça finit plus de finir, là, les preuves de revenus, ci puis ça. Hein, ils veulent comprendre, ils veulent calculer vos ratios d'endettement, ATD, ABD, amortissement total de la dette et l'amortissement brut de la dette. Donc, mais sinon, écoutez, ils sont aussi là pour prêter de l'argent. Hein, sans nous autres qui n'ont pas de job. Fait qu'à quelque part, oui, ils sont conservateurs, mais comme je vous dis, quand on tombe dans l'immeuble à revenus et qu'on a des beaux projets entre les mains, ben généralement, ils veulent être intéressés, là, ils veulent collaborer. Puis, organisez-vous pour avoir l'air professionnel, avoir l'air et l'être aussi. Donc, on dit souvent au club, numérisez vos documents, structurez ça par dossier, ayez ça sur un drive, que ce soit Dropbox, que ce soit Google Drive ou autre. Vous partagez le lien, toutes vos choses sont là. Vos rapports d'impôts, vos avis de cotisation, vos immeubles, celui que vous regardez, la promesse d'achat, tout est structuré. Et ça aide beaucoup à votre crédibilité auprès des prêteurs. Ils disent, ah, la personne, on veut travailler avec, là. Donc, ça donne le goût. Hey, juste mettre en perspective, les 2 pires conseils que j'ai eus en investissement immobilier venaient de 2 banquiers différents. Juste pour vous le dire, là. Parce que les banquiers, c'est pas des investisseurs. Souvent, les banquiers, ils vont prêter. On m'avait dit le premier conseil en 2016. Jean-Philippe, il n'y a plus d'argent à faire à l'immobilier. C'était dans les années 90. Toutes ces grosses fortunes-là se sont construites en 2016. Si je retournais en 2016, j'avais écouté ce conseil-là, regardez la valeur de l'immobilier aujourd'hui. Puis le deuxième mauvais conseil, c'est l'industriel, c'est fini. Regarde sur le bord de la 40 ici à Montréal, tous les entrepôts vides, j'aimerais pas ça être propriétaire. L'industriel a fait pow, exploser face à ça. Ça, c'est les 2 pires conseils que j'ai jamais reçus d'entrepreneur. Fait que si vous voulez recevoir des conseils d'un banquier, par contre, si vous voulez recevoir les conseils, essayez donc d'aller voir des conseils, des gens qui sont dans le domaine, qui en ont fait, qui sont entrepreneurs. Quelqu'un qui n'a pas la fibre entrepreneur ne va pas vouloir prendre de risques. Et effectivement, le tempérament d'un prêteur, c'est d'essayer de se protéger. Et c'est correct, on ne veut pas des crises comme les années 90, où est-ce que là, les immeubles retournent aux banques, c'est normal. Mais essayez de trouver quelqu'un qui a une fibre un peu plus entrepreneuriale, puis d'écouter ces conseils-là, plutôt que quelqu'un qui n'a jamais investi de sa vie. Fait que faites attention. Puis là, je ne veux pas mettre les banquiers tous dans la banquier bancaire dans cette catégorie-là. Il y en a qui investissent, il y en a qui ont la fibre entrepreneur, mais faites juste vérifier la pertinence du conseil quand vous le recevez. Voilà. Absolument. Bravo, bien dit. Et d'ailleurs, lorsque vous allez tomber dans du 5 logements inclus avec des courtiers hypothécaires, moi, je suis surpris à quel point plusieurs eux-mêmes investissent. Fait que la game, ils la comprennent. Mm-hmm. Ils veulent que ça marche. Eux, ils sont payés si le prêt fonctionne à une des 20 institutions avec qui ils font affaire. Fait qu'ils sont de votre bord. Ils travaillent pour vous aider, vous structurer, trouver des solutions. Donc, voilà, faut rester positif là-dedans. Je vais essayer de résumer un paquet de questions en une réponse. C'est-tu bon le neuf? C'est-tu bon les immeubles plus vieux que 1950? C'est quoi la... Écoutez, là, peu importe ce que vous faites, ça peut être bon. OK? L'immobilier, c'est faire du patin à glace. Si tu décides de faire du patinage artistique, du patinage de vitesse, du hockey, ça reste un peu la même base. Chaque spécialité a quelque chose. Donc, oui, c'est bon. Ça dépend juste de ta transaction. Le profit se fait à l'achat, comme si bien dit Jacques. Donc, ça dépend de ta transaction. Il y a des gens qui font super bien dans la construction neuve, malgré les temps un petit peu plus difficiles avec les taux d'intérêt. Justement, on avait des bonnes discussions justement à Punta Cana avec certaines personnes.
que le neuf, ça allait très bien, spécialement dans la région de Québec, où est-ce que les permis étaient délivrés rapidement. Et ça fonctionnait super bien. Après ça, des immeubles plus vieux que 1950, j'ai des immeubles où j'ai des fondations là, en pierre, là, puis c'est encore des super bons bâtiments, super bien entretenus. Faites juste penser à Paris, là. Je suis pas sûr qu'il y a bien de fondations en béton coulé là-dedans. Là. Fait que c'est encore des bons immeubles quand c'est bien entretenu. Fait qu'il y a des bonnes transactions qui se font là. Fait que peu importe votre secteur, vous pouvez faire une bonne transaction. Et rappelez-vous ça, vous pouvez faire une mauvaise transaction dans un bon marché ou une bonne transaction dans un mauvais marché. Il faut juste étudier le marché et faire une bonne transaction. Fait que je pense que j'ai résumé comme 5-6 questions en une. Ici, ça dépend de la transaction. Voilà. Absolument. Beaucoup aiment l'existant ou l'usager pour ce qu'on appelle l'upswing, ce qu'on est capable de créer comme valeur avec. Et comme le disait Jean-Philippe, ben, les plus vieux immeubles peuvent avoir des très bonnes structures, souvent vont être mieux localisés. Hein? Souvent, les centres-villes commencent au centre et ensuite se densifient comme ça. Ce qui fait que si vous faites des travaux de rénovation qui valent la peine, électricité, plomberie, ben écoutez, vous avez une très belle structure. Oui, on peut toucher à l'isolation. Des fois, on est sur des murs froids, ça vaut la peine de les isoler. Mais c'est bien construit, c'est bien situé. Puis des fois, il y a du cachet, hein? Il y a des planchers de bois franc, on a des murs de maçonnerie, on a de la hauteur de plafond, on a des moulures. Donc, il peut y avoir de beaux détails dans les immeubles usagés dans certains quartiers. Tellement. Moi, à Saint-Hyacinthe, j'ai l'ancienne marquise du Théâtre Corona. C'est magnifique. Oh. C'est fondation en pierre. On rénove. Puis si jamais vous n'avez pas d'isolation dans les murs, ben c'est peut-être le temps de jouer justement. J'ai vu notre ami Brian Côté, encore une fois, un fidèle auditeur, mais une efficacité énergétique. On peut en profiter d'aller chercher cette efficacité énergétique-là au niveau de l'APH Select. Puis en même temps, je peux répondre aussi à une autre question que j'avais vu passer. Quand on se fait financer les travaux d'amélioration et d'efficacité énergétique, non, la banque ne considérera pas les revenus futurs. La banque considère toujours l'actuel, jamais le futur. Donc, juste tenir ça en compte, mais définitivement, sur les vieux immeubles, allez-y sur l'efficacité énergétique. S'il n'y a rien dans les murs, là, vous allez voir que juste une petite isolation, là, vous allez gagner énormément dans l'efficacité. Bien dit, bien dit. On se complète magnifiquement bien. Merci Jean-Philippe. C'est toujours le fun de t'entendre. On a eu des super bons commentaires d'ailleurs là-dessus, Jean-Pierre. On a dit à Punta Cana qu'on avait une bonne chimie et j'en suis 100% d'accord. Oui, ben en fait, encore là, Jean-Philippe parlait des styles d'investissement. On a des styles différents, mais qui se complètent très, très bien. Donc, c'est le fun. Puis plus vous allez parler à des coachs au club, vous allez avoir des fois des points de vue. Ah, OK, oui, ça me fait penser à... Il y en a qui sont plus à l'aise avec la construction neuve, d'autres des chambres étudiantes, d'autres des chalets locatifs. Fait que, tranquillement, on développe un petit peu son réseau de contacts à travers le club selon ce que vous souhaitez faire dans vos secteurs respectifs. Super. Écoutez, on ne peut pas répondre à tout le monde. Il y a beaucoup de gens. On les salue tous. Je vois entre autres Francine Gaucher qu'on salue qui est avec nous aussi il y a quelques semaines, qui collabore toujours très bien, qui a toujours des bonnes histoires, qui a un franc-parler. Merci. Merci à tous d'être là. Écoutez, le temps file. Il est 12h46. On va... écoutez, on vous rappelle les 3 prix sans qu'il y ait nécessairement de visuel, mais on avait 195 $ de rabais sur le Boost Camp. Donc, 2 Boost Camp, 2 fins de semaine intensives, les 13 et 14 avril à Québec, les 27 et 28 avril du côté de Montréal. Deuxième prix, 250 $ de rabais sur notre programme Élite, encore une fois, qui commence ce samedi 16 mars à Québec et le 5 avril du côté de Montréal. Et enfin, l'indépendance financière grâce à l'immobilier, donc le cours du samedi 13 avril et 27 avril du côté de Montréal, qui fait partie de notre tirage. Donc, est-ce qu'on va sur notre application de tirage à la régie? Merci beaucoup, Mehdi. Nancy Gagné, qui gagne notre premier prix. Félicitations. Félicitations. Le deuxième prix maintenant. Nadeline Jean-Simon. Nadeline Jean-Simon, félicitations. Bravo pour le deuxième prix.
Et notre troisième prix, l'indépendance financière grâce à l'immobilier. C'est parti. C'est le fun, cette application-là. Hein? Oui. Oh. Frank Prunel. Bravo, Frank. Pour réclamer vos prix, contactez Julie Cloutier, notre adjointe exécutive qu'on aime beaucoup. 450-679-0261 au club ou via notre site internet clubimmobilier.ca/nous joindre. Ça va directement dans sa boîte courriel. Donc, les 3 gagnants de ce midi, félicitations. Et, ben, écoutez, on aurait prolongé, on aurait jasé, on aurait pris vos commentaires. Je vais donner la parole à Jean-Philippe pour clore ce lunch. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui n'ont pas été répondues, qui demandent un accompagnement privé, on peut le faire. Ou revenez avec nous des fois de semaine en semaine. On est capable de passer votre question, peut-être plus appropriée selon une thématique. Voilà. Puis des fois, vous êtes gradué du coaching. Il y a le groupe privé Facebook aussi, où est-ce qu'on a tous des gradués avec une excellente collaboration pour répondre, s'entraider, partager des façons d'obtenir finalement vos réponses. Jean-Philippe. Yes. Hey, un petit ajout, il faudrait qu'on ajoute la musique de Price is Right quand ça roule. Là. Ça serait bon sur Mehdi, on va en prendre note. Ben, tu sais, en fait, mais merci pour les questions, c'est le fun. On voit qu'on commence à avoir des gens aussi, puis ça s'échange entre personnes. Fait que, en fait, je pense que je peux résumer ça. Ça va être de chercher la bonne transaction. On le dit dans le premier cours, là, la recherche de deal est toujours la partie la plus difficile, mais la partie la plus importante. En ayant une bonne transaction, vous allez être capable de trouver l'argent, vous allez être capable de trouver des partenaires. À chaque fois, je dis partenaire, faites attention, AMF, soyez sûr avec un avocat, etc., etc. Mais vous allez être capable, le etc., il a mal rentré, mais vous allez être capable de trouver la transaction. Fait que la recherche, tu sais, je voyais où est-ce qu'on peut chercher les 5 logements dans les questions. Ben, il y a différentes façons. Jean-Pierre, tu as une super belle analogie avec ça. Au niveau de la recherche de votre conjoint, votre conjointe, vous chercheriez partout. Fait que trouver la bonne transaction, c'est le temps. On a un marché équilibré. Allez-y, foncez, c'est le temps de faire de la magie. D'ailleurs, à Punta Cana, on avait un dîner de coach, où je disais, c'est comme une boule, la petite boule de Noël là, qu'on achète, là, que la neige est dans le fond. Là, ben, pour faire de la magie, il faut que tu brasses la bouteille, la petite boule, puis là, ça fait de la neige, puis la magie apparaît. Fait que posez-vous la question aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait pour créer de la magie? Est-ce que vous avez des offres d'achat? Est-ce que vous avez appelé des propriétaires? Est-ce que vous avez contacté des agents? Ou la boule est juste restée sur votre bureau à rien faire? Fait que posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai fait pour créer de la magie aujourd'hui dans mon investissement immobilier? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour shaker la petite boule? Je trouvais le parallèle bon. Fait que pensez ça cette semaine. Qu'est-ce que vous allez faire avant qu'on se revoie la semaine prochaine pour shaker votre petite boule? Tellement bien dit. Belle conclusion. Mettez-vous dans l'action, les amis. Hein? Ça n'arrive pas tout seul. Il y en a qui disent « je check ça, l'immobilier », ils restent derrière leur ordi, boivent une bière, un café, puis pensent que pouf, hey, on a un deal pour toi, sur mesure, ça correspond à ta situation, si, ça. Non, ça serait trop facile. Tout le monde serait riche, on n'aurait pas besoin de formation. Donc, écoutez, mettez-vous dans l'action. Je reprends les propos de Jean-Philippe de ce côté-là. Voilà. Et c'est ça, brassez votre petite boule de neige, créez une tempête, faites lever ça. Mettez-vous dans l'action, contactez des propriétaires, contactez des courtiers, faites-vous voir, parlez que vous recherchez de l'immobilier. Il y en a qui se font faire des cartes d'affaires, il y en a qui se font faire des cartes postales format 4x6, laissent ça traîner un peu partout dans leur quartier, dans leur secteur, vont piner ça dans un Pharmaprix, un Jean Coutu, recherche immeuble, 2 à 4 logements, peu importe votre situation. Et pensez à récompenser aussi, s'il vous plaît, on le répète souvent au club, les gens qui vous aident. Donc, ça me fait rire des fois. « Hey, vous me direz si vous voyez un immeuble à vendre, pas cher. » Ouais, OK, toi, qu'est-ce que tu offres? Donc, écoutez, j'offre une récompense pour toute information menant à une transaction. Puis, soyez pas chiche, là. Écoutez, une bonne transaction, ça peut... un cadeau de 5 000 $, de 10 000 $, ça se voit. Si on vous permet de vous enrichir beaucoup plus que ça, pourquoi pas récompenser les gens de cette façon-là? Et ils vont vous avoir en tête aussi, faites-vous-en pas. Absolument. Donc, là-dessus, ben, écoutez, on pourrait poursuivre, mais 12h52, on défonce déjà. Encore une fois, merci à Ariane, merci à Mehdi et merci Jean-Philippe à toi. Notre prochain rendez-vous la semaine prochaine,
le 18 mars lors du 160e épisode avec Julien Gauthier de Caprea, évaluateur agréé. Ça va être super intéressant. Et à vous tous, merci d'avoir pris le lunch à midi et surtout, go, go, go. À très bientôt. Faites de bonnes transactions.